Véritablement, c'est la grande surprise. L'Ukraine est à la manœuvre. L'Ukraine a repris l'initiative. Mais je pense que oui, je pense que c'était stratégiquement l'objectif de Volodymyr Zelensky en fait et de Syrskyi, c'était en fait de renverser la table, de renverser le rapport de force, de montrer qu'ils étaient capables de mener de telles opérations en fait, qu'ils avaient grandi en fait grâce notamment aux apports d'armement occidentaux. Donc voilà, aujourd'hui. On ne peut pas comparer l'invasion ukrainienne et l'occupation ukrainienne à l'occupation russe, parce que comme on l'a déjà dit, donc il n'y a pas de volonté d'occuper indéfiniment le territoire. En fait, c'est plus une monnaie d'échange en vue de possibles négociations. Mais on voit bien que justement aujourd'hui, le rapport de force a changé. C'est l'Ukraine qui a l'ascendant en fait. Mais général, justement, je vais me tourner vers vous. Vous êtes ancien général de l'armée de l'air. Si vous participiez, donc on ne va pas faire de politique fiction ou de militaro-fiction, mais si vous participiez à une telle opération, quel type de position vous prendriez? Restons, poussons l'avantage, ou alors occupons en mode hit and run et partons? Oui, c'est un peu des deux en fait. C'est-à-dire que C'est essentiel. Nous sommes en respect total de toutes les conventions et des règles de guerre. Donc on sent bien à travers ces images qu'il y a un enjeu de communication, Pierre Claret. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est vraiment de la communication. C'est sûr, il n'y a pas le même traitement du côté ukrainien que du côté russe. Mais après, je pense que ce n'est pas le but. Les Ukrainiens veulent que l'on voit ces images qui seront très fortes pour les Russes. Pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a pu mener son opération spéciale et a pu donc se maintenir depuis plus de 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, voilà. Et parce que justement, il y avait une forme de contrat social. En fait, les Russes disaient, bon, nous on s'en moque. Vladimir, tu peux faire ce que tu veux. Nous, tant que tu ne touches pas au territoire russe et aux populations russes. Mais aujourd'hui, les Russes voient ça. Ils se disent, voilà, nos concitoyens sont dans le malheur. On est touché en notre cœur et donc ça pourrait changer et on pourrait voir des soulèvements même à Moscou. Alors, on n'en est pas encore là pour le moment, mais d'autres images qui nous parviennent et qui sont... Il a tout de même beaucoup de certitudes, Pierre Claret, ce Podoliak. C'est à nos conditions maintenant que la guerre va se dérouler. On a le sentiment d'un changement de statut total, là. Ouais, voilà, vraiment la table a été renversée. Voilà, l'Ukraine montre tape du poing sur la table. Et ils sont tout puissants et ils sont en mesure de dicter leurs conditions. Surtout que, comme le disait Oksana, le seul moyen pour Poutine de faire face, ce serait donc de demander la conscription massive, mais ça serait très mal accepté. Donc je pense que ça ne sera pas le cas, en tout cas pas pour l'instant. Et donc si ce n'est pas le cas, encore une fois, l'Ukraine va avoir le dessus sur la Russie dans le place de course. Général Patrick Dutartre, est-ce que vous pensez que cette incursion qui pour le